Le film commence avec un père complètement absorbé par un combat de boxe à la télé, accompagné de son fils, un gamin têtu comme pas deux, nommé Travis Austin. Ce genre de môme qui lâche jamais l'affaire, surtout quand quelqu'un qu'il aime a mal. Frappe-le, Travis. Vas-y, éclate-le. Laisse pas mon frère. Travis avait aussi une petite sœur, Kelly, sauf que la famille, c'était tout sauf l'idéal. Le père était accro au pari. Il perdait tout le temps et ça rendait leur vie encore plus chaotique et misérable. Un jour, il prend une décision déchirante. Il abandonne Travis dans un orphelinat et ne garde qu'un tout petit souvenir. Travis est tellement en rage qu'il veut frapper son père. Et là, surprise, son père le laisse faire. « Allez, frappe-moi !» Il prend le coup et il se barre direct, laissant le petit derrière lui. Ce jour-là reste la pire douleur de la vie de Travis. Il pleure à chaudes larmes en courant, incapable d'accepter que sa propre famille l'ait lâché. C'est là que naît le boxeur, pas dans un gymnase, mais dans l'abandon. Le temps passe. Travis grandit et se forge une carrière sur le ring. Il est prêt à disputer le titre mondial des mi-lourds. Avant de monter sur le ring, il reçoit un gros boost de son coach et frère adoptif Eddie et un baiser d'encouragement de sa copine Dana qui lui donne une confiance qu'il n'avait jamais connue. Musique. Son adversaire ce soir-là, le terrible Willie Roman. Dès le premier jusqu'au troisième round, Travis se fait littéralement démolir. Mais les mots d'Eddie rallument la flamme au quatrième. Direct du droit. Malgré la chute, Travis se souvient des mots glaciaux de son père le jour de l'orphelinat. Frappe-les le premier et frappe fort. Bam! Avec ses dernières forces restantes et une détermination toute neuve, il se relève et déchaîne une série furieuse sur Roman. D'un uppercut puissant, il le met KO. Il gagne. Une immense victoire. Un combat dur, mais la victoire au bout, le public est exulté comme jamais. On fête ça en grande pompe chez lui. Tout le monde est bluffé par son parcours. Même Ashley, la fille d'Eddie, reste bouche bée devant la ceinture de champion. La soirée accueille aussi Joe, son vieux pote tout juste sorti de tôle et devenu boxeur pro. Joe a l'air de l'admirer, mais ses compliments sonnent un peu trop mielleux. Il y a aussi Denis, l'ami d'orphelinat de Travis. Quand la soirée touche à sa fin, Eddie veut ramener Ashley, mais elle insiste pour dormir chez Travis. Il est d'accord, Eddie accepte à contre-cœur. Peu après, Joe présente Travis à Rico, un promoteur de combat clandestin, qui le remercie chaleureusement. La victoire de Travis lui a rapporté une fortune en paris. En cadeau, Rico lui offre une montre de luxe et promet de l'aider quand il voudra. Mais le lendemain, la tragédie. Dana découvre Ashley morte, apparemment d'une overdose. Tout le monde panique, surtout Eddie qui s'effondre devant le corps de sa fille. L'enterrement est déchirant. Eddie déverse ensuite sa rage sur Travis, persuadé qu'il est responsable, et jure de le faire payer. Quelques jours plus tard, l'avocat de Travis lui dit qu'il peut gagner le procès haut la main. Il n'est pas coupable. Mais la culpabilité le ronge. Le cœur lourd, Travis plaide coupable et accepte 2 ans de prison. En tôle, on l'embête sans arrêt parce qu'il refuse de se battre ou de cirer les pompes des matons. Dana vient le voir de temps en temps et lui jure qu'elle sera fidèle et l'attendra. Un jour, un détenu chauve l'agresse parce qu'il a toujours refusé ses défis. Espèce de muet. Le lendemain, son père, disparu depuis des années, débarque pour une visite. La discussion remue tout. Travis est à fleur de peau. Plus tard, dans sa cellule, le chauve revient à la charge. Cette fois, Travis craque et le met KO. Résultat, plusieurs années de plus. Lors de la visite suivante, il dit à Dana de l'oublier. Ça lui brise clairement le cœur. En résumé, après 4 ans derrière les barreaux, Travis sort enfin et retrouve une Dana fidèle qui l'a attendue. Chez elle, il la trouve encore plus belle et lui roule une pelle passionnée. Il lui avoue qu'elle lui a terriblement manqué, elle dit pareil. Mais elle freine doucement ses ardeurs et propose de manger d'abord. Après le dîner, il parle de Joe, devenu champion du monde et qui n'est jamais venu le voir en prison. Le lendemain, Travis attend Joe au gymnase gym. Joe arrive en Lamborghini, le salue, mais refuse de lui filer un coup de main pour remonter. Pire, Joe a été entraîné par Eddie pendant tout ce temps et fait maintenant partie de l'ancienne équipe de Travis. Travis pète un câble. Joe lui a piqué son équipe, son fric, et même Dana pendant qu'il était inside. Il veut lui coller une droite, mais se retient à cause des flics. À la maison, il demande la vérité à Dana. Elle avoue avoir couché avec Joe juste pour survivre. Ça finit en dispute terrible. Dana explose.
C'est fini, t'as changé, tu m'as brisé le cœur. Dégage !» Se sentant trahi par tout son ancien monde, Travis va squatter chez Denis. Un après-midi, fauché comme les blés, il accepte d'aller voir Rico pour un combat clandestin. Il se bat une fois, risque sa vie et on lui file 400 $. Dégoûté, il laisse tomber. Denis lui trouve un petit job de concierge dans un vrai gymnase pro. Le patron, Frank, voulait pas d'un ex-dollar, mais finit par céder. Le salaire est ridicule, mais c'est mieux que rien. Là-bas, il croise Misha, son ancien pote devenu ennemi, la star du gym. De temps en temps, Travis file des conseils à Misha, ça met Frank en rogne. Harry, un autre coach qui a pitié de Travis, lui propose de venir s'entraîner en cachette quand Frank n'est pas là. Un jour, Frank les chope et pète un plomb. Il vide son sac. « T'as tout lâché ce que ce sport t'avait donné ». Il lui reproche d'avoir abandonné la boxe et d'être allé en prison, tout en avouant qu'il savait que Travis était innocent. Mais en voyant qu'il s'entraîne encore en secret, Frank change d'avis et le prend comme sparring pour Misha, surtout que Misha doit bientôt affronter Joe. Il sait que Travis connaît Joe par cœur. Un après-midi, Travis décide d'affronter son passé. Il va voir son père. Ils se réconcilient. Le père lui tend une enveloppe en pleurant. Dedans, des photos de Kelly, sa petite sœur, aujourd'hui heureuse avec Marie et 2 enfants, plus son numéro de téléphone. Peu après, alors qu'il cuisine chez Denis, Travis apprend que Misha s'est gravement blessé et ne pourra pas combattre Joe. Frank lui propose la place. Cette nuit-là, Frank et Travis ont une vraie discussion à cœur ouvert autour d'un verre. Ils se comprennent enfin, la glace fond, et Frank rejoint officiellement l'équipe de Travis. C'est plus seulement pour toi, c'est un nouveau départ pour nous deux. Le lendemain, Harry va prévenir Eddie et Joe que Travis remplace Misha. Eddie est clairement pas ravi. Pendant ce temps, Travis s'entraîne comme un fou. Une nuit, il se réconcilie avec Dana dans un café quand Joe débarque. Joe lui balance tout. C'est lui qui a filé la dose fatale à Ashley et qui l'a violée ce soir-là. Tout depuis la prison jusqu'à la perte de sa fortune et de Dana était un plan monté par Joe. Travis tremble de rage mais garde son calme pour le ring. Le lendemain matin, Dana et Travis vont sur la tombe d'Ashley. Dana appelle Eddie et lui dit toute la vérité. La veille du combat, Eddie vient voir Travis. Il sait tout maintenant, il regrette de ne pas l'avoir cru, mais il doit rester pro, même si ça veut dire coacher l'assassin de sa fille. Le combat commence. Les 3 premiers rounds, Joe domine totalement. Travis n'a pas boxé pro depuis plus de 4 ans. Il tombe plusieurs fois. Mais à la pause, Frank rallume la flamme. 4e round, Travis revient. Ça va jusqu'au 10e et dernier round ultra tendu. À ce moment, Eddie, dans le coin de Joe, balance publiquement toute la vérité sur les crimes de Joe. Joe perd tous ses moyens. Travis, porté par des années de trahison, explose. Il est paralysé, il est dans les cordes. Oh, la droite et le coup de grâce. Les commentateurs sont sans voix, ils n'ont jamais vu ça. Travis gagne par KO, récupère le titre mondial et redevient officiellement le meilleur boxeur de la planète. Si t'es arrivé jusqu'ici,